Il est 11h moins le quart. Bonjour les amis. En local, ça se dit como está. D'ailleurs, como está, ça vient de l'espagnol como está. Voilà, ils ont contracté como está pour dire bonjour à toute heure de la journée. C'est comme un hello. Donc je démarre la journée un peu tardivement parce que j'ai mis un temps fou à refaire la vidéo qui n'est pas passée hier soir et puis ensuite à l'uploader sur YouTube. Et là, je peux vous assurer que ça prend du temps, quasiment 2 heures, c'est énorme. Enfin bon, le réseau est pas terrible jusque là. On verra si ça s'améliore plus tard. J'ai pourtant le top. J'ai pris une carte SIM illimitée. Maintenant, ça marche. On est parfois en 5G, rarement. Et sinon, on est en LTE. LTE, c'est entre le 4G et le 5G. Je viens de l'apprendre avec l'hôtel parce que je me demandais ce que ça voulait dire. Voilà, donc c'est parti maintenant pour la journée, pour la découverte. Et comme je m'étais fixé, je vais aller à la Bell Church. Il fait pas mauvais aujourd'hui, enfin il fait frais parce que je vois beaucoup de gens avec un petit gilet. Mais on a quand même du beau ciel bleu, contrairement à ce que on avait prédit. Il n'y a pas que les enfants qui se donnent à cœur joie. Adultes de tous âges et enfants bien sûr. Ça me rappelle Lima au Pérou. La ville est très propre. On voit pas mal de personnes qui nettoient et ils ont des heures pour ramasser les ordures. C'est bien organisé. Voilà, quand je parlais des poubelles tout à l'heure, ben voilà, ils sont à l'œuvre. Rien à voir avec nos camions automatiques. Ici c'est manuel. Les étudiants qui réussissent leurs examens ont droit à la célébrité. Ah, ils vendent du jus de coco. Bon, j'y ai pas le droit. Me voici donc à la vallée des couleurs. Je passerai tout à l'heure quand il y aura plus de soleil. En attendant, je vais aller voir Bell Church, ce monastère bouddhiste qui paraît-il est œcuménique avec à la fois du christianisme, du bouddhisme, je ne sais quelle autre religion.
Hier c'était fermé. Et maintenant on va pouvoir aller visiter. C'est parti. Paye 20 pesetas pour rentrer. Ça fait à peu près 30 centimes. C'est un Chinois en 1954 qui s'est installé par ici, qui a voulu faire une église chinoise. Et il s'est installé d'abord dans un restaurant, le hall du restaurant. Finalement, le nombre de personnes a grandi. Il a dû s'installer dans sa propre maison, qui était à 3 km de la ville. Et c'est sur cette même lieu que se trouve maintenant cet immense lieu de pèlerinage pour ceux qui viennent célébrer le bouddhisme. Alors pourquoi belle, qui veut dire cloche? Parce que ça signifie beaucoup de choses en chinois. C'est l'occasion de cérémonie, mais aussi l'occasion de prévenir du danger, peut-être le feu, l'attaque, ou quoi que ce soit. Ça fait du bien, ce calme par rapport aux rues bruyantes de la ville. On entend les coqs, hyper serein. On n'a pas le droit de fumer, de mâcher du bétel, de cracher, de vaper, de faire voler son drone. Et il faut rester près de ces animaux. Il y a un petit banc ici pour se reposer. Et depuis ce petit banc, voilà, on a toute les quiétudes du lieu. Les nuages arrivent. Bon, la quiétude est un peu masquée par le bruit ambiant, puisqu'on est dans une vallée, ça résonne de toute la circulation en bas. Et un petit vent frais là, pas dégueu du tout, parce qu'il fait quand même un peu chaud. Et voici la cloche dont le nom du lieu est tiré. Et bien voilà, les nuages ont pris possession du ciel. En fait, le mauvais temps, j'avais pas vu la distinction entre le matin et l'après-midi. C'est donc l'après-midi que tout est beaucoup plus nuageux. La vie est-elle un message? Philosophons là-dessus.
Vous remarquerez comme c'est propre. Il y a des petits sachets pour mettre ce qu'on a besoin dans la poubelle. Et là, je vais monter. Je pense que ça a dû être beau, il fut un temps, mais que les couleurs ont passé. Sympa, ils ont même un petit mot là. Soyez classe et pas trash. Vous voulez rester propre quoi. Il y a plein de messages humoristiques, mais ils sont effacés avec le temps. Dommage. Bon, je suis déjà un petit peu monté, je suis loin d'avoir atteint le sommet, mais il y a une belle vue sur la vallée Collor. Bon, je suis déjà pas mal haut, mais il reste encore pas mal à monter. Mais si vous avez soif, vous voulez vous reposer, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Ah, vous sentez là? Non, vous pouvez pas sentir. La technologie n'est pas encore évoluée à ce point. Il y a de la cuisine qui chauffe, ça doit être superbe. Bon, bah, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Il y a des belles maisons, hein. C'est un mélange de tout, quoi. Anciennes maisons qui n'ont pas fini d'être peaufinées dans les détails. D'autres qui n'ont même pas été finies de construire. Je sais pas si vous voyez au loin dans la verdure, mais il y a des animaux. On les distingue pas certainement depuis ce que je vous filme. Ça doit être des chèvres, des vaches. J'adore. C'est silencieux, on entend juste les coqs. Waouh, c'est superbe. T'as de la chance toi, dis donc. Hein? C'est joli par là. Bah oui, t'as raison. Oui, d'accord avec toi. Encore plus. Alors évidemment, il n'y a rien indiqué. Donc même Maps.me, qui en général donne des détails, même en forêt vierge, bah là, il n'y a rien. Il faut se débrouiller. On va aller à l'aventure. J'ai croisé trois femmes d'un certain âge là, qui étaient très gentilles, qui m'ont indiqué de plutôt aller par là, sans savoir ce que je voulais vraiment faire, mais bon. Bon, je vais continuer par là. On a la vallée des couleurs en face. Salut toi! Effectivement, les dames m'ont dit que j'avais une vue plongeante ici sur la vallée des couleurs. C'est vrai, c'est joli. Il manque juste un petit peu de soleil, mais vous l'avez eu tout à l'heure, donc c'est l'essentiel. Allez, on continue. On va pas trop s'approcher. Ah ouais, le chemin passe par là-bas. D'accord. Ils sont en train de tout aménager là, dis donc. Chouette. Ah oui, avant le chemin passait par là. Et là, ils ont décidé de faire un petit peu plus grand en coupant et en comblant le vide par des cailloux. Parce que là, c'est le vide en dessous. Bon, allons-y. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe fort. Vallée des couleurs. Et belle church. Bon, maintenant c'est la descente, mais j'espère qu'ils ne m'envoient pas sur la route que j'ai quittée il y a quelques minutes, parce que j'aurais bien voulu continuer cette colline parmi toutes ces maisons. Je vais voir ce que ça donne.
C'est quand même incroyable, il y a des maisons partout, c'est tenu par des cailloux, tenus les uns avec les autres, il n'y a même pas de ciment, oh, des bouts de tôle, certaines maisons un peu plus cossues que d'autres, et puis certaines qui n'ont pas réussi à finir. Là je pense qu'il est... Non, il a arrêté. Bon, il y a quelques horreurs. Ça, c'est un bâtiment qui n'a pas été terminé du tout. Ou alors qui a été abandonné, peut-être. Ouais, il a été construit et abandonné. Merde, j'espère que je rentre pas chez des gens. Un terrain de basket. Ils adorent le basket. Hier, j'ai vu un match à la télévision. Moi qui suis pas passionné de sport en général, eh ben j'ai été pris jusqu'au bout parce que c'était la finale des équipes du pays, ici, Philippines. Et il se trouve qu'il y avait deux équipes, une qui était habituellement championne et puis une autre qui c'était le petit poussé. Donc celui qui gagne jamais, jamais, jamais. Depuis 33 ans qu'avait été fait cette ligue et ce tournoi de basket, eh ben il avait jamais gagné. Et là, il a gagné à combien? Un point près, un point. Mais c'est dingue, hein. Jusqu'à la dernière minute, il y avait suspense. Mince, alors je redescends, j'aurais bien voulu rester dans les hauteurs, mais j'ai pas vu une seule bifurcation où je pouvais m'embarquer là-haut. Il faut vraiment connaître. Alors, plutôt que de descendre, je vois ici une petit passage qui va je ne sais où. Alors soit ça va chez des gens, soit ça va tout là-haut. Donc je vais tenter. Bon, je crois que j'ai bien fait. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça doit être bien. On croirait arriver chez des gens, mais c'est une petite boutique, petit café en fait. Pas mal de constructions qui devaient se poursuivre en hauteur et qui n'ont pas abouti. La brume s'empare de la vallée petit à petit. Bon, du moment qu'il ne pleuve pas, c'est l'essentiel. Il fait bien chaud, hein, je voulais vous assurer. Surtout qu'en montant. Bonjour. Bon, je vais où là? Waouh. Bon, je vais aller par là. Bon, si on allait à droite par exemple, oh ouais, ça monte vachement. Vous êtes chaud? Allez, c'est parti. Il y a des coques partout et ça chante. Ça c'est du solide, hein. Allez, on continue. Salut toi. Bon, par là. Ou par là. Allez, peur de rien. Impressionnant ce réseau de fils électriques. Tout le monde est alimenté en électricité, personne n'est oublié. C'est même des lampadaires pour les escaliers la nuit. Suis-je arrivé à un cul-de-sac? Non, là je grimperai pas, c'est sûr. Ah, à part là. Ouais. Oh, la vue qu'ils ont les gens ici. Eh bien, il y a le tout à l'égout. Bien organisé. Voilà la vue qu'avaient les gens là sur leur balcon. Magnifique. Par beau temps, ça doit être... Et même là, avec la brume, un brin mystère. Alors, par là ou par là? Allez, on y va.
Et bien regardez sur quoi je tombe après être monté des escaliers. Là j'ai croisé ce petit monsieur qui avait du mal à descendre à cause de ses genoux et qui me demandait d'où je venais et pourquoi je venais par là. Il était étonné, il ne doit pas y avoir beaucoup de touristes. Allez, c'est parti, c'est beaucoup plus cool là. Je suis à la Nan Street, qui est assez haute. Et regardez-moi tous les compteurs de gaz. Eh ben, c'est organisé, hein. Ça n'a pas l'air comme ça a l'air un sacré foutoir. Alors là, par contre, avec une route, hein, on n'y coupe pas la circulation et le bruit. En bas, on voit les eaux de la ville avec des panneaux solaires. Je ne sais pas si c'est toujours en fonction parce que les eaux me paraissent bien noirâtres. Bon, je vais me prendre un petit soda là pour récompenser mon effort. Hello. Bon, j'ai bien le droit à un petit remontant puisque je suis bien monté. Bon, allez, on va pas se laisser aller. Lemon soda, super bon, super rafraîchissant. La brume a envahi la vallée. Ça doit faire une sacrée différence en bas. J'allais dire de plus voir le soleil, le ciel, mais je le vois pas non plus moi. Bon, ça va, 3,6 km, un petit peu moins d'une heure. Comme je traînasse pas mal, ça fera un petit peu plus d'une heure. Et j'aurais fait un bon tour aujourd'hui. C'est bizarre, le parcours piéton proposé par Maps.me passer par cette route alors que il y a un raccourci que j'ai vu peut passer par là, donc ils n'indiquent pas les marches. Il faut bien regarder en fait soi-même et faire son propre itinéraire. Bon, j'ai pas le même rythme, il est en tongs. Ça doit être pour ça, moi je suis en tennis. Un pied, elle porte un enfant, ça doit être pour ça, moi je porte rien. Ça grimpe très fort pour les camions. C'est bizarre, on a l'impression qu'il va pleuvoir. Il y a des belles maisons par là. Vous remarquerez comme les grilles sont hautes, surmontées de barbelés. Sécurité ici était très importante. Devant chaque magasin, il y a des gardes, donc ça va être un bon métier d'être garde. Parce que banque, commerçants, pharmacie, tout quoi, ils ont tous un garde. Et pourtant, j'ai pas de sentiment d'insécurité. Alors peut-être que ça date d'une époque où il y a eu vraiment beaucoup d'abus, de pauvreté, etc. Et que les gens ont continué à se protéger malgré que le taux de criminalité ou de malveillance ait chuté.
ça crachouine un peu, mais ça pleut pas. C'est tolérable de rester en t-shirt. Bon, vous connaissez le marché, je fais pas plus d'images, pas besoin. Bon, le kilo de choux de Bruxelles, c'est 1 euro. Les choux, c'est encore moins d'1 euro. Les laitues plutôt. Les petits concombres, eh bien c'est encore moins d'1 euro le kilo. Non, c'est presque 2 euros le kilo. Et les haricots, c'est moins d'1 euro le kilo. Et le petit mélange, pour faire un chop suey, c'est quasiment 1,80 €. Le kilo de tomates, il y en a des moins belles et des plus belles, c'est 1,80 € le kilo. Et maintenant, voyons voir la cathédrale de Baguio. Il faut aussi la mériter. J'y suis presque. Bon, bah la voilà. Oh, elle n'est pas impressionnante. Alors le chemin de croix est à l'extérieur, sur le parking. Bon, ça ne le met pas vraiment en valeur. Pourtant, il est sympa. Voilà un autre là. Il commence à pleuvoir vraiment. Je crois que je vais me réfugier dans un café. Un chai latte commandé dans une petit café Zen Tea, juste à côté de la cathédrale. Évidemment, je l'ai commandé à la façon européenne. J'ai demandé donc un chai latte. Et quand on m'a appelé pour aller chercher, il était froid. Parce qu'ici, par défaut, c'est froid. Donc il faut toujours préciser hot. Bon, j'ai mis la petite doudoune à manches courtes, enfin sans manches, parce qu'il fait vraiment frais. Et j'ai failli attraper froid hier, donc j'espère ne pas être dans le même état hier ce soir. Voilà, c'est la fin de la 5e journée. Ce matin, j'ai démarré très tard à cause de la mise en ligne de YouTube de la vidéo. Beaucoup de mal. Et puis, 10h30, je suis parti voir ce fameux temple qui se situe à côté de la Valley of Colors, Bell Church. Et ensuite, je me suis aventuré dans, je sais plus comment ça s'appelle, mais un endroit vachement sympa, c'est la colline là qu'on voyait, et c'est vraiment très très sympa à parcourir. Voilà, par contre, il faut avoir de bons mollets et de bons genoux. Retour ici, et puis dans le centre-ville. Et là, tout à l'heure, j'ai été faire un petit tour à un centre commercial immense, mais on verra ça demain, parce qu'il faut bien se réserver des choses pour demain. Parce que finalement, j'ai décidé de rester une nuit de plus ici, c'est sympa. Il fait un peu frais, donc il faut se couvrir. Allez, ciao, à demain, ciao.